Bienvenue sur OBDD. Je ne sais pas vous les filles, mais moi en ce moment j'en peux plus, j'ai l'impression de courir partout. Ah bah je te rassure, c'est pareil pour tout le monde. Rassurez-vous les filles, j'ai la solution pour vous et elle tient en un mot, le hygge. Au courant, c'est quoi ce truc? Le hygge, c'est tout simplement l'art de vivre à la danoise. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les Danois? Eh bien sache, ma Lidvine, que les Danois sont considérés comme le peuple le plus heureux du monde selon les classements de l'ONU. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que les rapports de l'ONU montrent de plus en plus qu'on ne va pas mesurer la réussite d'un pays à sa seule capacité de créer de la richesse qu'on divisera ensuite par le nombre d'habitants, ce qui est le PIB par habitant, mais qu'on doit prendre en compte les qualités de vie de façon à améliorer le bien-être durablement. Et d'ailleurs, en 1972, il y a le roi du mouton, vous savez ce qu'il a créé? L'indice du bonheur national brut. Bien joué, ma Lidvine, tu m'impressionnes. Oui. Hein. Mais bon, maintenant, revenons à nos moutons. Donc, les Danois sont considérés comme le peuple le plus heureux du monde, ce pourquoi l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague a décidé d'investiguer pour mettre au jour les raisons d'un tel succès. Donc, il met tout d'abord en évidence le rôle de l'État-providence qui est très efficace au Danemark pour réduire le malheur extrême. Exactement. Donc, les Danois sont d'ailleurs dans un système de flexi-sécurité qui leur garantit l'accès à une éducation universitaire gratuite, des soins santé et, en cas de licenciement, des allocations chômage plutôt généreuses. Mais du coup, on comprend qu'ils soient prêts à payer des impôts assez élevés pour bénéficier d'une telle protection sociale. Voilà, et les chercheurs mettent également en évidence donc une bonne gouvernance, un niveau de richesse important, un niveau de confiance élevé, ainsi qu'un fort sentiment de liberté qui explique que les Danois soient considérés comme le peuple le plus heureux du monde. D'accord, mais ce que je comprends pas bien, c'est que ce système de flexi-sécurité est commun à beaucoup de pays scandinaves. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait la particularité finalement Eh bien précisément parce que les Danois jouissent d'un certain art de vivre, le hygge. Bon, très bien, on a compris, ils ont l'efficacité, la formule efficace pour le bonheur, mais c'est quoi cette formule? Et bien leur recette magique, donc c'est le hygge, qui est tout simplement en fait la recherche d'un bonheur quotidien. Ils cherchent à savourer l'instant présent en tout ce qu'il a de plus simple. Bah, merci, heureusement qu'on les a pas attendus pour ça. Ils étaient au courant qu'il y avait Horace avant ou pas du tout? Alors certes, ma Lidvine, le hygge donc ressemble au carpe diem de Horace, mais c'est un carpe diem assez particulier. Et on devrait peut-être faire, peut-être pas autant de bruit autour de ce concept qui est très en vogue en ce moment, mais peut-être que précisément le hygge est là pour nous rappeler de prendre le temps de profiter de l'instant présent, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes trop occupé à courir partout et finalement vous vous sentez débordé. Ok, mais tu disais une application particulière du carpe diem, Elle est particulière dans le sens où le hygge accorde une importance particulière aux relations sociales et insiste beaucoup sur le fait d'établir une véritable connexion avec soi-même et avec les autres, les personnes qui nous entourent et qui nous sont proches. D'accord. Et bon, là, à chaud, quelques conseils pour hygge. Alors pour hygge, je sais pas, vous pouvez pour vous faire couler un bain chaud, ajouter un peu de lait adoucissant, allumer quelques bougies et vous glisser dans votre baignoire. Ou sinon, ma Lidvine, tu peux tout simplement lire un bon bouquin au coin du feu, une bonne paire de chaussettes aux pieds et un chocolat chaud à la main. C'est tellement naturel tout ça. On fait comment si on n'a pas de cheminée? Un peu de créativité, ma Lidvine. Enfin, je sais pas, genre vous allumez genre une vidéo de feu qui crépite sur YouTube sur votre ordinateur et le tour est joué. Super, Chlo. Et par exemple, on peut aussi imaginer faire un pique-nique en famille, organiser, je sais pas, des jeux de société, un bon dîner. Ça, ce sont des activités très hyggelites, idéales pour des hyggeson, des moments de pur hygge. Voilà qu'elle parle danois. Maintenant, vous avez découvert, un peu comme Agathe et moi, le concept du hygge. De ce fait, on vous laisse, pour en apprendre plus, aller lire l'article qui se trouve sur notre site internet comme d'habitude. Et puis, on vous embrasse. Allez, à plus les Waders. Take me for a ride, I made up my mind, lucky you. Oh, et j'allais oublier, j'ai préparé une petite surprise pour Lidvine et Agathe qui pourrait vous donner des idées. Comme chez OBDD, on est des nomades et qu'on est toujours entre deux destinations, on n'a pas toujours le temps de se poser chez soi pour hygge. Du coup, je nous ai préparé une petite valise qui contient tout ce dont vous avez besoin pour hygge et se sentir à la maison presque n'importe où. Du coup, vous allez pouvoir retrouver tout ce que j'ai mis dedans sur notre site internet en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Allez, à plus les Waders.